J'ai essayé d'embaucher des personnes de la diversité, mais lors de l'entrevue, j'ai réalisé que ce n'était pas un bon fit avec le reste de l'équipe. On n'avait pas les mêmes valeurs. C'est quelque chose un peu qui m'étonne. Alors, je ne sais pas c'est quoi les valeurs qu'on peut avoir et qu'est-ce qu'on veut dire par fit. Dans une équipe, oui, on doit avoir de la synergie, mais on n'est pas tous pareils. Notre richesse, c'est dans notre différence aussi. Alors, chercher le fit, je chercherai plutôt la productivité et chercherai surtout une certaine synergie dans le rendement et dans la création de la performance organisationnelle. On entend souvent gérer l'équité, la diversité, l'inclusion dans les organisations compromet la culture organisationnelle. Pourquoi? Eh bien parce que les groupes sont plus hétérogènes, le fait d'avoir une culture de diversité entre peut-être en conflit quelque part dans les cultures organisationnelles. Or, ce n'est pas vrai du tout, parce que le dire ainsi, c'est comme si la culture était tout à fait homogène. Or, une culture organisationnelle peut toujours et peut survivre à toutes les différenciations culturelles. Il n'y a qu'à penser qu'aux multinationales qui se déploient dans plusieurs pays, la question ne s'est jamais posée. Alors, il n'y a pas de raison pour lesquelles les cultures organisationnelles ne pourraient pas fonctionner dans des contextes où il y a de la diversité ethnique dans les organisations ou toute autre forme de diversité. Une deuxième question qui ressort très souvent, c'est il n'y a pas de discrimination dans l'organisation, donc pourquoi s'engager dans de tels programmes? Or, à la base, tout être humain d'abord est ethnocentrique et tout être humain a des biais qui sont conscients et des biais qui sont dits plus implicites, donc qui sont plus cognitifs, un peu dans la façon de faire. Et les systèmes dans nos organisations sont aussi entachés de biais parce que nos systèmes décisionnels ont été construits sur des groupes qui sont majoritaires et donc à un moment donné ont implicitement institutionnalisé certaines difficultés ou certains biais. Et donc, encore une fois, dire qu'il n'y a pas de discrimination, c'est presque impossible. C'est inhumain de ne pas avoir de la discrimination et donc c'est un mythe. Et donc, il faut absolument se pencher là-dessus. Encore une fois, c'est un enjeu qui revient à chaque fois. Et là, il faut se plonger dans, disons, le bagage culturel des personnes qui viennent d'ailleurs et dont la consigne pour une entrevue, c'est de rester très formel. Ici, au Québec, c'est un exercice de séduction. Donc, on vient, il faut connaître quasiment l'employeur, il faut s'adapter à sa façon de faire. Donc, c'est tout un théâtre, tandis que peut-être que ces personnes-là, c'est une relation beaucoup plus formelle avec une certaine autorité et il ne faut pas franchir la limite. Donc, c'est déjà d'un point de vue des gestionnaires, de comprendre un peu cet aspect-là. Et une fois que c'est compris, c'est de travailler sur le relationnel et de dire que ici au Québec, la pratique dans des équipes est axée sur telle ou telle ou telle ou telle valeur plutôt que celle que vous avez démontrée en entrevue. Mais cela n'empêche pas que la personne en face a toutes les compétences pour réaliser la tâche. Donc, les questions de valeur, c'est des choses qui se travaillent toujours et l'employeur a toujours intérêt à travailler avec ses employés sur ces enjeux-là. Donc, il ne faut pas prendre la personne comme un objet fixe. Il faut déjà comprendre l'historique de cette personne, comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagit comme cela et à partir de là, justement, travailler ensemble. Si cette personne a une valeur ou peut apporter une valeur ajoutée dans l'équipe ou dans l'équipe du ou de la gestionnaire en question, ce serait dommage de ne pas l'embaucher a priori pour ces enjeux-là.
Alors, les microagressions sont des actions qui sont très sournoises et qui, évidemment, blessent les personnes. Souvent, on les répète, on dit, évidemment, qu'ils viennent d'un biais qui est plus inconscient, mais cependant, c'est évidemment leurs effets qui sont discriminatoires. Quelqu'un qui commence sa phrase, vous savez, moi, je ne suis pas raciste, mais normalement, c'est que ce qui suit le mais est peut-être problématique. Une personne qui rencontre quelqu'un d'une minorité ethnique et qui directement pense que cette personne ne peut pas avoir le niveau de scolarité parce que provient d'une région du monde, eh bien, encore une fois, ça blesse les personnes et ça vient surtout d'une méconnaissance et d'une incompréhension des systèmes d'ailleurs. Le deuxième point, ce qu'on pourrait faire mieux, je dirais, et puis d'un point de vue d'affaires, c'est être proactif quand on est en ressources humaines, par exemple. Donc, un des aspects, donc, il y a tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Donc, que ce soit pour les femmes ou les gens issus de la diversité, on a tendance à penser qu'on est moins bon. Or, la réalité, c'est que beaucoup de personnes issues de la majorité vont appliquer par exemple à un poste, même s'ils ont juste 60-70% des skill sets qui sont requis dans ce poste-là. Et donc, être proactif en tant que RH, c'est aussi inviter des gens ou partager et véhiculer cette affaire-là, de dire, même si tu n'as pas le 100% des compétences, applique quand même et être plus proactif. Mais être plus proactif aussi des fois même dans les entrevues. Et ça, moi, ça m'est arrivé par exemple à Montréal New Tech où on recrute des bénévoles. Et donc, on a deux positions. On a team leader et on a directeur ou directrice. Et souvent, les gens qui appliquent pour team leader, c'est des gens, soit des femmes, soit des gens issus des minorités. Ben, on prend ces gens-là, on va dire pourquoi tu as appliqué pour ça, pourquoi tu n'as pas appliqué pour un poste plus prestigieux, entre guillemets. Et souvent, ce qu'ils disent ou ce qu'elles disent, c'est qu'elles n'ont pas le skill set ou l'expérience pour ça. Et donc, essayer de les réorienter vers peut-être un poste plus prestigieux ou un poste qui a plus de responsabilités parce qu'elles le méritent, parce qu'elles peuvent en réalité le faire, mais qu'elles-mêmes n'y pensent pas. Donc, ne pas juste donner ce que les gens veulent, mais peut-être leur offrir encore mieux que ce qu'ils veulent. Si j'avais une piste de solution à explorer, ça serait penser client. Penser client et expérience client. Que souhaitent les clients? Et la meilleure façon de le comprendre parfois, c'est d'avoir justement l'ensemble des personnes qui sont possiblement des clients, qui comprennent ces clients-là autour de nous. Et ça passe notamment par la diversité.